Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars. Alors, cette semaine, j'ai des trucs à vous raconter. Alors là, autant il y a des semaines où il se passe rien, autant cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vais avoir plein de trucs à vous raconter. On commence par quoi? Mes pieds? Vous voulez savoir mes pieds? Alors... Rendez-vous podologue fait. Vous savez, j'en avais parlé, je voulais prendre rendez-vous. Je savais pas combien ça allait me coûter, je savais pas si c'était remboursé ou pas. Donc je suis allée chez la podologue, j'ai passé un bon moment, je suis ressortie plus légère et ça m'a coûté 36 €. Voilà, ça m'a coûté 36 €. J'ai tenté quand même de l'envoyer à ma mutuelle avant de repasser dans les trucs médecine douce, machin, tout ça. Bon, clairement c'est pas passé, donc bah écoutez, tant pis, c'est pas bien grave, hein, on peut... C'est pas un souci. Mon épargne santé était là pour ça. Donc, j'ai pris là-dedans pour payer mon rendez-vous. Donc voilà, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Non, je n'ai pas pris mes pieds en photo pour les vendre. Mais j'ai repéré que maintenant, il y avait aussi un business de vente de chaussettes sales sur Vinted. J'ai vu passer ça. Peut-être est-ce une autre piste à creuser, je ne sais pas. Écoutez, hein. Ce monde nous étonne de jour en jour. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme autre frais santé? Alors, je suis allée avec mon conjoint, on a été tous les deux acheter des nouvelles lunettes. Il fallait qu'on ait on avait fait nos rendez-vous il y a 3 mois chez l'ophtalmo, pardon, pour voir où on en était, quoi. Et donc, on devait changer nos lunettes. Donc, écoutez, là, j'ai eu un gros coup de bol. Au pif, j'ai eu envie d'aller chez Chris, donc on a été chez Chris, donc ça a été nickel. Et figurez-vous que gros coup de chance, il y avait un partenariat avec ma mutuelle. Du coup, direct on avait moins 20%. Et en plus on a eu droit à la paire, vous savez, en plus à genre 1 € machin, donc c'était trop bien. Moi je me suis fait plaisir, je me suis pris, je sais plus à combien elle était quasiment à 300 € ma monture pour mes lunettes de vue. Avec le traitement, les verres machin, je sais plus, j'en ai pour 350, 360 balles. Et en fait, il me restait à payer à la fin que une cinquantaine d'euros. Donc nickel. En plus, j'ai droit à une solaire à 1 € en plus. Mon conjoint, c'est pareil. Lui, il a pris 2 lunettes, enfin une lunette de vue, une autre à 1 €, pareil. Lui, il restait plus que 10 balles à payer. C'était franchement nickel. Pour ça, on était bien contents. C'était vraiment une bonne surprise. Donc ça... C'est fait, pareil, j'ai pris dans l'enveloppe santé, donc là on va être en négatif de 10 €, mais ça sera vite rattrapé. Et bien dans la prochaine vidéo, je vous fais les épargnes du mois, et donc je sais qu'il y a une épargne, j'ai prévu de mettre dans l'épargne santé, donc ça va remonter. Voilà, bon allez, je regarde un peu le reste pour plus tard, on va commencer tout de suite. Alors, je vais regarder ce qui est passé. Pour l'instant. Alors, pour l'instant, donc j'ai toujours mon salaire qui est tombé. J'ai payé les charges communes 750 €, les courses 200 €. Et pour l'instant, il y a juste mon assurance voiture qui est passée. Voilà, donc pour le moment, on est bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Et j'ai hâte du coup de faire les épargnes la semaine prochaine. Voilà, allez. Et cette semaine, eh bien écoutez, en termes de dépenses, il n'y en a pas eu énormément. On va refaire le point de toute façon. On va faire tout ça, hop, directement. Et on va voir si je me rappelle. J'ai noté des trucs, mais bon. Alors, en shopping, il me reste 15 € sur les 20. Oui, c'est ça. 30. 20 ou 30? Je sais plus. 30. Je crois que j'ai complété. Quand j'étais faire des courses, j'ai complété avec ça. On a été, oui, j'étais à Aldi, enfin bref, j'ai fait des petites courses, voilà, j'ai pris dedans. Pour rappel, nous, parce qu'on m'a redemandé, nous, on a vraiment une enveloppe courses que je mets pas là parce qu'on s'en sert tous les deux, il n'y a pas que moi qui fais les courses, c'est pas que mes sous à moi, donc c'est un truc qu'on a en commun. On a 100 € par semaine. Et voilà, et généralement, de toute façon, il n'y a plus de sous à la fin de la sème, ou si jamais il en reste un petit peu, enfin c'est sûr, notre budget, notre 400 € en espèces par mois, il y passe. Ça, clairement, c'est vraiment rare qu'on n'utilise pas tout, donc c'est pour ça que je vous le montre pas. Déjeuner, donc sur 10 €, et bien il me reste toujours les 10 €, donc c'est cool. Bon, bah déjà, on a du billet de 5, hein.
On a du billet de 5. Ouais, j'ai pas eu... Qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis. J'ai été prendre pour déjeuner au boulot, mais j'ai utilisé ma carte resto. Et après, je suis pas retournée. Je suis restée en télétravail. Il a neigé, nous, chez nous, il neige. Oh là là. Dire que c'est le printemps dans 2 semaines. On se lève, ça fait 3 jours qu'on se lève. Et là, il neige, c'est blanc. Ça tient pas, hein. Mais c'est suffisant pour amuser les gamins. Mais il neige, quoi. On a froid. En loisir. En loisir, sur les 30, il me reste 15 aussi. Oui, je sais plus. Alors, je sais que j'ai été aussi, je me suis fait plaisir cette semaine. Donc, j'ai peut-être pris là-dedans. Parce que c'est loisir sorti, en fait. Quand j'ai amené le mercredi mon fils au sport, pendant ce temps-là, j'étais me prendre un petit café, un petit cookie dans un café pas loin. Donc, je crois que j'ai payé avec ça. Et en extra, ben, les 10 € d'extra, je n'y ai pas touché. Ils sont toujours là. Ensuite, si on fait le point sur les enveloppes du mois, beauté 30 €, donc non, j'y ai pas touché. Sortie, il me reste combien? Il me reste 35, donc pareil, j'ai utilisé 15. Oh, je sais plus pourquoi. Je sais plus, mais pareil, bon, bref, voilà. Et essence, de toute façon, j'avais pas tout mis, j'ai un budget de 200 €. Je crois que j'ai mis 40 € là pour commencer. Bref, donc bon, dans tous les cas, on est bien. Donc voilà pour les billets. Pour les pièces, on va voir ça de suite. J'ai pas du tout regardé, mais je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Alors, 2, 4, 5, 6... Ah bah si, il y a des pièces. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 13 € en pièces. C'est ça, hein. Et donc, vous voyez, avec ce super petit porte-monnaie, donc je mets toujours là, les jaunes et les pièces rouges. Et franchement, voilà, depuis que j'ai arrêté de faire des défis pour les centimes comme ça tourne vraiment très très bien, hein, que ce soit pour les courses, tout ça. Mais j'avais peur que ça s'entasse, que je m'en serve pas. Mais en fait, ça circule trop quoi, avec les appoints et tout. Donc c'est vraiment nickel. Je regarde cette pièce, que celle-ci. Ah, c'est une des JO. Je sais pas si moi j'avais jamais vu celle-là. Pour les JO. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, plus 10, 20, 30, plus 30, plus 10, 20, plus 20. Eh ben, on est pas mal, 63. Ben, c'est cool, je pensais pas avoir autant. Alors, je vais le marquer tout de suite ici. Tac, semaine 1. Ah, ça bave. Semaine 1, donc j'ai dit 63. 63 €. Alors, j'ai eu des questions. Je vais répondre. Je vais essayer de faire un petit... Alors, j'ai tout mis. Jean-Michel à peu près qui termine pas ses phrases, c'est moi. Normalement, dans ma barre d'infos, je vous ai remis à jour les outils que j'ai. Donc, soit mes stylos, d'où viennent mes classeurs, tout ça, machin. Le budget planner, mes défis, parce que vous m'avez demandé. Donc, ensuite, les stylos, vous m'avez demandé. Donc, moi, j'utilise les Sharpie à pointe très fine sur le papier plastifié. Vous avez d'autres marques, mais moi, j'utilise ceux-là. Ce matin, j'ai vu que j'avais une question sur où j'achetais les feuilles à plastifier. Alors, les feuilles à plastifier, on en trouvait partout, on s'en trouvait Action. Voilà. Il faut la plastifieuse, évidemment, avec. Sinon, ça va pas marcher. Mais voilà. Je réfléchis. On m'a redemandé mon portefeuille. Donc, c'est un Lancel trouvé par coup de bol sur Vinted. Il y en a en ce moment sur Vinted. Bon, attention, il y en a qui sont vendus un peu cher. Moi, j'avais vraiment eu du bol. Hein. Moi, je l'ai payé genre 20 €. Mais vous pouvez en trouver de temps en temps. Voilà. J'ai une abonnée là qui m'avait demandé. On a regardé ensemble sur Vinted. Elle a réussi à en trouver un marron et qui est très très sympa. Et à bon prix. Donc, c'était parfait. Voilà pour les questions dont je me souviens. Donc, hop, 63 € cette semaine. Et bien, c'est super. Hop. Ensuite, et ben c'est parti. On y va direct avec les défis. J'ai rien du tout regardé. De toute façon, comme d'hab. Hein. C'est parti, mon kiki. On va voir ce que ça donne. Alors, pour le 2025 que je remplis donc avec les billets de 5. Pour l'instant, je m'en mets un seul. Je m'en mets un seul au moins pour être sûre. Parce que j'ai envie de voir, vu que j'ai des défis machin à gratter. Hein. Pour l'instant, je mets 5. Donc là, on est à 55. Ah, le bleu, il a du mal à s'effacer. Alors, 55. Voilà. Et si jamais il m'en reste à la fin, on viendra les rajouter ici. Ensuite,
Allez, on débute le mois de mars pour mon défi de Noël, pour avoir 500 € pour Noël. Donc là, ah bah écoutez, il y a un billet de 5 à mettre, bah c'est parfait, je vais le mettre ici. Comme ça, c'est fait. Hop, voilà. On va commencer par celui-là. Tac. Attendez, on va déjà mettre ça en premier. Et le billet de 5. Parfait. Les gnomes. Alors, les gnomes, là, on passe à 3 €. Pour un total de 18 € ce mois-ci. Ouais, écoutez, on commence gentil. On commence gentiment. Et puis... hop, allez. On met... Donc, je mets les 3 €. Ah, haha, celui-là, c'est toujours la surprise. Alors, c'est parti. Ah bah dis donc, et vous voyez, j'ai bien fait de garder mes billets de 5. Hop. Et ben, c'est parti aussi pour 5 €. Ça, c'est bon. Je mets devant, ouais, je vais mettre devant. Alors, la lune, 14 mars, bon, c'est passé. Je gratte ou je gratte pas? Si je gratte, je vous spoil, hein. En même temps, moi, le mois dernier, je me suis fait folie par tout le monde, donc j'ai envie de vous dire... Eh, écoutez, vous m'en voudrez pas. Si vous voulez pas voir, vous passez, et puis voilà. Hein, ok. Allez. Donc, d'ailleurs, j'ai très mal dormi ces 3 dernières nuits, donc est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais voilà, quoi. Allez, 10 €. Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on va les mettre, parce que vous le savez, ce qui est fait n'est plus à faire. J'espère que vous l'avez dit. Et donc, on va être à 35. Je vais recompter juste pour être sûre. Alors, je prends un billet de 10. Voyons. 10, 20, 30 et 35. On est bon. Chouette. Chouettos, chouettos. Ah. 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 Et c'est que ça part vite, hein. C'est que ça part vite. Bon, là, après, j'ai fini les gros. Ah, je me tâte. Allez, si, on y va. Allez, on y va, on joue, on est là pour jouer. Allez. 8, ça va. J'ai des pièces, c'est bon. Ouf. C'est que j'avais peur surtout de ne pas avoir ce qu'il faut. Allez, 8 € pour cette première semaine. 2, 4, 6, 8. Et ensuite, je vais passer direct au classeur des 1000 €. Parce que là, c'est les petites cartes. Après, ça peut attendre. Hop. Non. Alors, c'est parti. Ah mince, à chaque fois, j'ai mal remis. Alors, donc, pour ce mois-ci, avec le défi des 1000 € des enveloppes dorées, donc vous savez, j'avais donc à mettre... attendez que je rouvre ça. Au budget, 60 € qui ont été mis. Donc, ce qui fait qu'on a déjà là-dedans, boum, 240 €. Et là, aux économies, il faut que je mette 20 €. Bah écoutez, je mets déjà 10. Ouais, allez, je mets 10. Je vais me le marquer. Comme ça, c'est cool. Ça va être vite rempli. Chouette. Chouette, chouette. Et là, ensuite, on attaque les petites épreuves du classeur challenge de Madame Budget. Allez, c'est parti. Enfin, c'est genre beaucoup de pièces parce qu'il est pas... C'est un peu tordu, mon bazar. Ouh, 5. Oh, c'est une caisse qu'on gratte. Allez, bim, 5 €. Non, mais voilà. Il y a des semaines comme ça. J'ai eu beaucoup de billets de 5 €. C'était pas pour rien. C'était prédit. Donc, 28 plus 5, on a 33. Hop. Mais je vais voir si je peux pas récupérer un peu. Ouais, si, on va carrément récupérer. Je vais mettre mon billet de 10. Pour faire un peu moins. Donc, il faut que j'aille 33. 2, 3. Oups, 2, 3 et je rajoute mon dernier billet de 10. Voilà, on va mettre un peu de monnaie là. Hop là. Ensuite, celui-là. Écoutez. Allez, on va gratter celle-là, j'en ai pas gratté encore. Ah, ben 5, ben décidément, et c'est la fête du 5 là, cette semaine. 2, 4, 5, et ben voilà, allez. J'enlève les pièces d'un côté pour les mettre de l'autre. Vous allez me dire, c'est complètement débile, Elodie. Oui, peut-être.
Hein, voilà, c'est pas grave. Hop là, 5. Donc là, on est pareil, on est à 13. J'aime vraiment ce classeur, vraiment, pour faire monter petit à petit avec des petites sommes. Et au final, ça nous donne des 1000 €. Enfin, je trouve ça mais tellement génial comme idée. C'est là, pour le coup, c'est vraiment une brillante idée. Ensuite, pour le mois, j'ai 8... bah, de toute façon, il me reste 8 €. Pour les saisons, on va peut-être pouvoir s'exciter un petit peu. Hein. Ah, puis il y a la lune ici aussi. Bon, celle-là, je vais pas la gratter cette semaine. Je vais pas vous spoiler les deux au cas où on se la garde pour plus tard. Et je vais juste mettre... Ah ben non, j'ai 7 là. 5... Ah ben non, c'est bon. Ben non, j'ai 7. Non, ça passe. 5, 6, 7... Oh, relou. Eh bien, je vais garder mon billet de 5 pour le rajouter de l'autre côté. Et là, on va juste chercher un petit 2. Voilà, j'ai un 2 €. Hop, on se le met là. Dans la 54. C'est pas grave si je suis pas forcément les mois. Hein. Au final, ça revient au même, hein, les gars. 54. Voilà, et je vais aller retourner, juste ajouter mon petit billet de 5 dans le défilé 5 €. Comme ça, et franchement, je suis bien contente là, parce que j'ai pu en mettre un peu partout. Là, ça, je suis pas, c'est un mois en 4 semaines, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ça va aller. Donc là, on est à 60. Ça va bien se passer. De toute façon, avec la méthode des enveloppes, à partir du moment où vous faites votre budget, c'est toujours pareil. Il n'y a pas à avoir peur. On sait où on va. C'est l'avantage. No stress. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok. Alors, je vous avoue que ce défi-là, je ne sais pas si je le fais vraiment sur toute l'année. Est-ce que je m'en servirai entre-temps, peut-être pour cet été? J'avoue que je ne sais pas. Ça se décidera un peu à l'arrache. Bon, ben voilà, pour les défis, ça c'est fait. C'est cool. Je suis bien contente, c'est bien passé cette semaine. J'ai eu du bol, hein. Franchement, j'ai eu du bol. On va tout de suite faire le remplissage pour la semaine prochaine. Et après, je continue mon petit blabla des péripéties de la semaine. Alors, remplissage, ça va être là. Mes petits sous-sous. Ah, attendez que je prenne pas de liasse. Alors, pour cette nouvelle semaine, on fait comme d'hab. On va prendre, à chaque fois je suis dans le mauvais sens, 30 € pour le shopping. Hop, on va prendre 10 € pour le déj. On va prendre 30 € pour les loisirs sortis de la semaine. Là, j'ai un petit ticket chez Cadoc là, qui traîne. Pour aller dépenser chez Cultura sûrement. Ah, j'ai acheté ces fameux stylos là, dont tout le monde raffole en ce moment, les Legami avec les petits animaux là. Ah bah j'ai montré ça à mon fils. Et ben il en veut d'autres évidemment. Donc il y a moyen que j'y retourne pour acheter ça. Hop, avec une petite BD, un petit livre, ça ira. Et enfin 10 € dans Extra. Et voilà, pour la semaine prochaine, on est bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo qui était donc le remplissage des enveloppes. Alors, c'est marrant parce que c'est souvent les vidéos qu'on trouve nous. Enfin, moi, quand je l'ai faite, je ne l'ai pas trouvée terrible en fait. Je dis, ah, c'est un peu naze, non? Et en fait, vous l'avez trop aimé, donc bah écoutez, tant mieux. Moi, si vous passez un bon moment, vraiment, c'est le principal. Hein. Je fais ça pour ça. Hein. C'est vraiment du divertissement, on se prend pas la tête. La bifton partie, non mais ça m'a trop fait rire parce que moi-même, je me souvenais même pas avoir dit ça. Non mais des fois, je dis des trucs, laisse tomber. Donc voilà, hein, donc vraiment merci pour l'accueil de ces vidéos, ça m'a trop fait rigoler. Donc bon, bah à l'occasion, enfin peut-être que je le referai tous les mois, je sais pas. Après, ça change pas beaucoup mon budget. Quoique, il risque d'y avoir du changement à partir du mois prochain. Donc je continue, je rebondis sur mes péripéties de la semaine. Cette semaine, je me suis dit qu'il était temps que je change de voiture. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, j'ai actuellement une voiture que j'adore. J'ai une Renault Capture que j'adore. J'adore ma voiture. Mais voilà, là, j'arrive, elle a commencé à avoir pas mal de bornes. J'arrive à 174 000. Donc, en gros, c'est le moment. C'est soit, la décision, c'est soit je l'amène au bout. Et puis, ben, quand ce sera fini, elle sera reprise que dalle. Et je paierai plein pot, enfin, la nouvelle voiture que je voudrais. Ou soit c'est le moment que j'essaie de la revendre. Idéalement, de la faire reprendre par un garage pour en prendre une autre. Et voilà.
Donc c'était la décision de la semaine. Alors moi, comme je dis tout le temps, je suis balance. Alors quand c'est pour des petites décisions à la con, du style savoir ce que je dois manger au restaurant, ah mais là c'est un calvaire. Par contre, quand là c'est des décisions qui impliquent des dizaines de milliers d'euros, là il n'y a pas de souci. Hein. Là je sais ce que je veux et généralement il faut que ça aille vite. donc voilà. Du coup, je me suis dit, bon ben voilà, très bien, je commence à regarder des annonces, je vois ce que je veux, j'aimerais repartir, j'ai tellement aimé ma voiture, ma capture, que j'ai envie de partir sur la capture, mais plus récente en fait. Et aussi une version essence que je pourrais convertir à l'éthanol, parce qu'en fait voilà, le déclic ça a aussi été que je fais beaucoup de bornes par semaine, enfin moi je trouve que c'est beaucoup, là en ce moment je fais au moins 300 bornes par semaine, je vais peut-être arriver à 400, donc voilà, je me suis dit là c'est pas possible, je mets déjà 200 balles par mois en essence, ça fait beaucoup, là ça va encore augmenter, il y a peut-être moyen que je trouve une solution. Et j'ai une copine qui a fait ça, prendre l'éthanol et voilà. Certes, ça a un coût, voilà, entre le boîtier acheté et la prestation là pour 1000 et quelques euros, on va dire 1500 peut-être max, mais c'est vite rentabilisé quoi. Donc ça a été aussi le déclic. Et donc alors attendez, je digresse, qu'est-ce que je disais ? Donc voilà, donc je commence à regarder les voitures, machin, ok, donc capture récent. Donc là, de toute façon, je pense que vous avez peut-être vu les prix des voitures en ce moment, c'est pas... Les prix même d'occasion, c'est haut, quoi, les prix sont élevés. Donc moi, dans la voiture, le modèle que je veux, on sait qu'on n'est pas à... On est autour de 15 000 euros. Donc je me suis dit, bon bah écoute, ok, machin, donc je vais voir si jamais je peux vendre ma voiture ou la faire reprendre, bon bref, on verra bien. Mais en attendant, il me faut quand même des fonds, faut que je débloque au moins, il faudrait que je fasse un crédit de 10 000 euros. Je suis partie là-dessus, mais vraiment confiante. Hein. Je veux dire, là, franchement, mon budget, il est au carré. Je n'ai plus de dettes. J'ai rien. Enfin, je veux dire, j'y suis allée confiante en me disant les doigts dans le nez. Donc, j'ai regardé les banques, les taux d'intérêt aussi. Donc, je me suis dit, bon, ben, Hello Bank, c'est quand même ma banque principale. Je vais commencer par eux. Même si c'était pas forcément le plus avantageux en termes de taux d'intérêt, mais bon, voilà. J'ai vu qu'ils faisaient, moi, ce qui comptait beaucoup, c'était de faire le remboursement anticipé gratos. Parce que je sais que voilà, si je prends, moi je pars sur 10 000 euros sur 4 ans, ça fait des mensualités de 230 euros. Et voilà, je sais que moi dans mon optique, ça va être de gagner au moins 1 an, d'essayer de rembourser à fond pour faire le plus vite possible. Donc voilà, donc je fais ma demande chez Hello Bank, patati patata, il me demande mon salaire, donc j'emprunte seule, hein, j'emprunte seule. Et ben, il y a le conseiller qui m'appelle et qui me dit, qui me redemande voilà mon salaire, alors qu'ils ont mes fiches, enfin qu'ils ont mes salaires, hein, vu que c'est vraiment ma banque principale, machin. Et là, je comprends bien qu'à partir du moment où je dis que j'ai un enfant, déjà là, enfin, c'est pas que ça tique, mais je sens que ça va changer quelque chose. Et en fait, ben non, en fait, ça passe pas. Parce que je sais pas comment ils font leurs calculs chez Hello Bank, mais j'ai donné mon salaire, donc net, sans les charges. Enfin, on est à 2100 euros quand même, ce qui est quand même. Enfin, après, moi, j'habite en province, donc pour ici, c'est un bon salaire. 2100 euros. Il m'a demandé mon crédit immobilier, donc nous on paye 700 euros à deux, donc moi ma charge c'est 350 euros, voilà. Et après il m'a rien demandé d'autre, enfin si j'avais d'autres crédits ou pas, mais bon ça j'en ai pas, donc voilà. Et je pense qu'il doit avoir un calcul automatique, je sais pas, du fait de dire que j'avais un enfant, bref, pour lui il fallait que j'ai un reste à vivre de 1500 euros. Donc bah ce qui n'était pas le cas, je le dépassais, donc il me dit bah non ça passe pas. Il me dit pour que ça passe, il faut que vous empruntiez à deux. Je dis bah ouais mais non, enfin moi j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est mon projet, voilà. Donc j'ai été sur le cul. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, bah là quand même. Enfin, je me suis dit, si moi je peux pas emprunter, non pas que j'ai un salaire mirobolant, mais vous voyez, enfin tous mes comptes, tout est au vert. Enfin vraiment, machin. Je fais, bah dis donc, comment font en effet, je sais pas, les jeunes qui démarrent, qui ont besoin d'une voiture pour aller bosser, et qui n'ont pas forcément un salaire. Enfin, je sais pas. Bref, j'étais sur le cul. Donc j'ai fait, bon, ah mince, ça va peut-être se compliquer, être plus difficile que je pensais. Et finalement, je suis tournée vers Boursobank, qui présente un taux d'intérêt moins élevé. Donc déjà, on gagne une centaine d'euros sur les intérêts. Et là, Boursobank, c'est-à-dire que ça a été comme ça. Ils ont demandé, eux, à télécharger, il fallait que je télécharge ma fiche d'impôt, mon avis d'imposition. Donc ils avaient tout. Et puis ben là, c'est passé direct, quoi. 10 000 euros sur 48 mois. Remboursement anticipé gratuit. Bon ben, nickel. On y va, quoi. Donc là, j'attends de voir. Comme ça, dès que je trouve une bagnole qui me plaît, voilà, encore une fois, moi, ça va pas durer 6 mois. Hein. Enfin, je sais que je connais mon caractère. À partir du moment où j'ai pris ma décision, voilà. J'ai déjà repéré une voiture, là, je vais appeler demain, qui est un peu moins chère en plus, qui est autour des 14 000 euros et tout, donc ce serait nickel. Donc, écoutez,
on verra, affaire à suivre. Et donc du coup, par contre, si ça démarre, ça veut dire que dès le mois prochain, je dois rajouter dans mon budget une dette de 230 €. Donc évidemment, ça va vouloir dire que je pourrais moins mettre en épargne chaque mois. Mais c'est pas grave. Et mon objectif, encore une fois, ça va être de gagner, de rembourser au plus vite. Et donc voilà, ça nous fera un nouveau cas pratique à voir ensemble comment rembourser 10 000 € avant 4 ans, le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'est mon gros projet. Et puis voilà, et j'en profite aussi, bon j'aurais pu en parler dans ma prochaine vidéo des épargnes, mais je vais quand même le faire là. Vous avez vu, j'ai complété une épargne, je cherche mon truc, c'est là. J'ai complété une épargne, attendez, je suis en train de me demander si elle est là ou si c'est dans l'autre truc. Non, ça va être là. Et donc c'est grâce, en fait, c'est grâce à un parrainage que j'ai eu. Donc merci Isabelle qui a utilisé mon code chez Boursobank. Donc grâce à elle, j'ai pu, donc comme vous savez, je voulais finir au moins une petite épargne, une petite enveloppe. Donc voilà, j'ai complété mon épargne assurance prêt. Donc ça c'est fait. Alors c'était un petit montant, mais vraiment c'est vraiment pour la satisfaction, la motivation. Donc je suis vraiment trop contente. Ce qui fait que en faisant ça, j'ai modulé ce que j'avais prévu à mettre dans mes épargnes ce mois-ci. Du coup, j'ai pu récupérer. Je crois que j'avais prévu de mettre genre 80 € dedans. Donc, j'ai fait mes petits micmacs. Et donc, logiquement, spoiler alert, il y a moyen que j'en boucle une autre. Mais on verra ça la semaine prochaine quand je ferai mes épargnes. Donc, je suis trop contente. Et voilà. Et d'autant plus avec ce projet voiture, là, j'ai envie de boucler à fond un max de trucs pour me consacrer à ça après. Donc vraiment, merci à ceux qui utilisent mon code parrainage. Voilà. C'est trop cool, ça nous aide beaucoup, donc vraiment merci beaucoup. Je vous mets tout en barre d'infos, vous avez tout là-bas. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je regarde mon petit récap, mais ouais, je crois que j'ai tout dit. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de parler de quelque chose. Donc là, j'aurais fait un montage, j'espère que j'aurais pas fait un truc trop dégueu. Pour vous parler de... Mais voilà, je l'avais pas marqué sur mon petit récap. Quand même, l'information principale de la semaine aussi, c'est que je me suis mise à investir en bourse. Non mais je suis bête de pas y avoir pensé direct. Ça fait, alors j'ai pas fait ça comme un caprice du jour au lendemain. Ça fait des mois et des mois que je me renseigne sur ça, que je suis plusieurs chaînes. D'ailleurs, il y en a une que j'aime beaucoup, que je redécouvre, qui est Jeune et Active. Donc c'est le nom de sa chaîne, hein, Jeune et Active. Claire qui parle de son budget et aussi de ses investissements. J'aime beaucoup ces vidéos. Les vidéos du compte de Mathieu Louvet, S'investir. Il y a Mounir aussi de Finari. Enfin bref, il y a plein de gens qui sont vraiment calés sur le sujet. Il y a plein de mines d'informations. Et j'ai décidé de me lancer. Voilà, notamment, moi ce qui m'a fait vraiment un déclic, c'est en voyant une interview justement de Mathieu Louvet sur la chaîne Blox TV, je crois. Bref, il parlait du livret A. En fait, il parlait de l'argent qu'on met pour nos enfants, qu'on a tendance... En France, on fait tous ça, on met tous 50 balles par... Enfin, on fait tous. Façon de parler, mais on met tous un peu d'argent sur un livret A pour nos enfants, qui va durer, machin. Et il disait que... Alors, je vais pas vous redonner les détails, parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais qu'en gros, c'était de l'argent à perte, en fait. C'était dommage de pas investir cet argent. Pour avoir... Parce que là, l'argent pour les enfants, on est sur du très long terme, on est sur du 16-18 ans. Voilà, alors il y a toujours un risque évidemment, hein. Ça on n'oublie pas le risque, hein. Donc encore une fois, c'est de l'argent voilà, on sait qu'on a autre chose à côté, on peut faire les deux, mettre sur le livret, machin. Faut qu'il y ait les deux, faut toujours qu'il y ait de l'épargne de précaution sur un livret tranquille, machin, mais voilà. Bref, moi c'est ça qui m'a fait un déclic. Du coup, alors en plus j'ai choisi le bon jour, hein. J'ai même pas trop fait gaffe, je me suis dit allez, je mets cet argent. Donc c'était lundi ou mardi dernier. Et en fait, c'était la journée où la bourse a crashé. Enfin, c'est pas un crash. Ils appellent ça une correction. Ça a chuté. Il y a beaucoup de choses qui ont chuté. Avec le climat géopolitique du moment, tout ça. Bref, ça a beaucoup baissé. Mais résultat, les actions, les ETF, tout ça, c'était plus abordable. C'était moins cher aussi à acheter. Donc du coup, je vous dis que j'ai mis 1200... J'ai commencé, de toute façon, le premier jour, j'ai fait une capture. J'ai commencé à 1273 €. Voilà. Donc, bon là, j'ai regardé vite fait. Mais en fait, c'est ça, c'est la bourse, faut pas regarder tous les jours, ça sert à rien. On part sur du 10 ans, sur une dizaine d'années. Et moins on y touche, mieux c'est. Donc, je pense que je vous ferai un petit récap peut-être tous les mois, fin de mois, pour voir comment ça a bougé. Mais voilà, encore une fois, cet argent, si je me suis permise de le mettre, c'est, voilà, je sais que je suis prête à prendre ce risque. Voilà.
Donc, je ne sais pas si vous, ça vous intéresse. Là, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que j'ai peur de dire des bêtises. Parce que, voilà. Il me faut du recul. Il faut que je continue de m'informer, de me former là-dessus. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit récap. Ouais, je pense qu'au moment du bilan du mois, ça peut être pas mal. De vous montrer aussi comment ça a bougé, en plus ou en moins. Mais voilà, parce que voilà, je sais qu'il y en a que ça peut intéresser. Donc, voilà. Donc, mais voilà, c'était aussi un grand truc de cette semaine quand même, mince, de faire ça. J'ai complètement oublié. Bref, voilà. On en reparlera, promis. On en reparlera, mais voilà, il me faut un peu de temps pour avoir un peu plus de recul. Et voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite un très bon... Bon, on est dimanche, je filme dimanche, je poste dimanche. Donc, je vous souhaite un très très bon dimanche. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve, promis juré, mercredi soir pour le remplissage des épargnes. On fait ça ensemble, voilà. Gros bisous, à très vite. Ciao.